Dama Ndiaye, sénégalaise, citoyenne du monde, créatrice de mode, traveler, téméraire, insoumise, passionnée. Déjà, je sais pas, il y a une mode sénégalaise, il y a une mode congolaise, il y a une mode ivoirienne qui a rien à voir avec une mode éthiopienne. Et c'est toujours en fait très frustrant de voir que on met l'Afrique toujours ensemble, comme ça, pêle-mêle, on est tous pareils, puisqu'on est noirs et on est africains, on fait tous la même chose, alors que, je veux dire, de l'éthiopienne, peut-être que je serais beaucoup plus proche, moi, de la marocaine, ou que je dirais que de la française d'ici, ou je sais pas quoi. En fait, c'est très embêtant, et on est obligé de faire avec. En fait, moi, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs c'est le slogan d'ici, on fait une mode made in Africa. Peu importe comment on nous appelle, moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de plus-value qu'on puisse faire de la mode. Et finalement, moi, ici, c'est made by African, made in Africa. And I don't care si tu es blanc, si tu es jaune, tu es rouge, tant que tu fabriques en Afrique et que tu rapportes de l'argent à l'Afrique, c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est ça le drame de l'Afrique. On consomme tout ce qui est d'ailleurs. Et c'est incroyable de voir que nos tissus, des fois, le coton, il est cultivé là-bas et qu'on n'a pas, nous les créateurs, accès à ce coton. On est obligé d'aller acheter du coton, enfin des tissus d'ailleurs, parce que notre coton est vendu, je ne sais pas où, en France, en Amérique, en Belgique. Et c'est ça le drame de l'Afrique. Et du coup, moi, enfin, depuis quelques années maintenant, mon combat, c'est vraiment de Made in Africa. J'ai plus de considération ni ethnique, ni raciale, ni... et d'ailleurs, j'en ai jamais eu. Mais en fait, ma bataille quand j'ai créé la Black Fashion Experience, ou la Black Fashion Week avant, c'était de promouvoir la culture noire. Et maintenant, c'est de promouvoir money, African money. Au moment de cette partie de ma vie, je me suis battue il y a une dizaine d'années pour qu'on nous accepte, pour promouvoir la culture noire. Maintenant, je me bats pour qu'on gagne de l'argent parce que pour moi, c'est ça qui va changer le game. Et j'ai vu en me battant pendant toutes ces années, faire des shows, des machins. Non, maintenant, on ouvre des boutiques, on essaie de vendre et on essaie de vendre ses créateurs. On fait de l'argent avec eux, ils font de l'argent avec nous. Et c'est ça qui est le plus sain. Et c'est comme ça qu'ils peuvent continuer leur art et moi, continuer à les promouvoir. Ce que j'essaie de faire depuis 18 ans, c'est de créer mon écosystème. Parce que je suis arrivée là-dedans, c'est pas qu'il n'existait pas des choses, mais les choses qui existaient ne me convenaient pas. Et c'est ça que je dis beaucoup aux jeunes ou moins jeunes, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, créez-les. Après, ça peut être utopique où les gens ils croient que c'est parce que j'ai eu de l'argent. Non, j'ai pas eu plus d'argent. Mes parents sont pas riches que les autres, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Africains, surtout là je parle vraiment des jeunesses africaines, et peu importe son terrain de jeu, que ça soit la mode, l'art plastique, whatever, c'est les idées qui amènent l'argent, c'est pas le contraire. Et je dis tout simplement que moi, ce que j'ai trouvé ne me convenait pas, et du coup, j'ai créé une Fashion Week à Dakar, j'ai créé une Fashion Week ici à Paris, j'ai créé une chaîne de télé, j'ai créé un magazine, j'ai créé des concept stores pour vendre les trucs. Maintenant, je crée une usine, mais tout ce qu'on a créé, c'est pour créer notre propre écosystème, notre empire, whatever you call it. C'est pour ne plus dépendre des autres et pour ne plus dépendre du bon vouloir d'un marché qui ne prend pas en considération nos challenges. Parce que c'est ça la vraie réalité. On ne peut pas compétir en Europe ou en Asie comme les autres parce qu'on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes challenges, on n'a même pas la même accès à l'information. Du coup, oui, ça peut être prétentieux pour des gens qui m'écoutent, ils disent oui, mais elle pense tout pouvoir faire. Non, je pense juste tout pouvoir essayer. Après, je ne dis pas que je me casserai pas la figure. Et en fait, la vérité, c'est que j'ai toujours peur en y allant, mais ça ne m'arrête pas, ça me booste. Et la vérité, c'est que je ne sais pas. J'ai des fois l'intime conviction que ça va marcher, même en ayant peur. Et des fois, je me ramasse, mais c'est pas grave. Tout ce qui peut m'arriver, c'est de perdre de l'argent et que ça ne marche pas.
Et si ça ne marche pas, je retourne faire une autre chose. Et puis, il ne faut pas croire que toutes nos entreprises marchent. Il y en a qui marchent très bien, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Et puis, les autres qui marchent supportent ceux qui ne marchent pas. C'est comme ça que j'ai trouvé le moyen, moi, en tant qu'entrepreneur, de m'auto-suffire et de m'auto-financer. Parce que c'est le gros problème, c'est le financement. De nos jours, il n'y a jamais une banque qui m'a prêté de l'argent. Voilà, c'est vrai que j'ai eu une grosse mise quand j'ai commencé, parce que j'avais sous un magazine, donc j'ai eu une grosse somme. Mais il m'a fallu, comme les autres, économiser, aller faire du travail qui n'était pas du tout dans la mode pour pas mettre de côté. Les challenges sont les mêmes. Je pense que pour qu'on change, il faut qu'on change le regard des gens sur nous. Et le regard des gens sur nous, c'est pas que éduquer nos gens, c'est éduquer tout le monde à ce qu'on est. Et c'est aussi l'ouverture. Moi, j'ai été beaucoup critiquée, ouais, black, machin. Et la black fashion, ça n'a jamais été une histoire de couleur, c'est une histoire de culture. Et ça aussi, il faut pouvoir aller en rencontre de tout un système et aller aussi au-devant de ses convictions et de ses envies. Ça, c'est très dur, c'est un combat solitaire. Et je me rappelle, j'avais même des Noirs qui me critiquaient parce qu'ils ne comprenaient pas ma vision. Et maintenant, je suis super étonnée et même ça me met le sourire depuis le mouvement Black Lives Matter. Maintenant, des Black Fashion Conceal se font, alors que moi, on m'a traité de tous les noms quand je le faisais. Mais c'est parce que j'étais africaine. Et ça, c'est la réalité. Et c'est la réalité, c'est parce que, oui, mais elle parle toujours de race. Non, je ne parle pas de race, c'est vous qui, en me regardant, voyez ma race. C'est vous qui, en me regardant, me mettez dans un box. Moi, je veux parler que de mode. Moi, je veux parler que d'Afrique. Et ça, des fois, je pense que ça dérange parce que c'est comme ça, parce qu'on vit dans un monde où les Noirs en général et les Africains en particulier ont toujours été opprimés et ont toujours été un peu en dessous de la société. Et du coup, il nous faut nous battre un peu plus que les autres. Et ça, si tu n'es pas africain ou noir, tu ne peux pas le comprendre. Et c'est pas pour ça que j'ai rien contre aucune race. Bien au contraire, je suis une fille de diplomate. J'ai voyagé toute ma vie. Mes meilleurs amis sont de toutes les origines. Mais je pense qu'à un moment, je suis devenue activiste et je me suis affirmée cette envie de Make Africa, make them African. If you don't buy it, c'est pas grave. Et puis il y a une chose qui m'étonne à chaque fois, et c'est que my journey, c'est pas ta journey. Mon chemin, mon parcours ne peut peut-être pas être le sien. On peut juste être inspiré par les gens qui sont inspirants ou qui t'inspirent, peu importe ce qu'ils font. C'est un menuisier qui t'inspire parce qu'il fait bien son business. C'est bien en fait. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire. Il faut que tu trouves ta manière de faire et ta manière de faire. Mais même moi, avec toute mon expérience, je ne peux pas te dire ça c'est bien pour toi. Je peux juste te donner des conseils. Et ça, c'est croire en nous. C'est un truc très difficile parce qu'on a vécu, et je ne vais pas reprendre le truc, c'est inconscient. Et c'est vrai que les gens qui ne sont pas africains, qui ne sont pas noirs, ne peuvent pas savoir le poids que porte peut-être une Africaine même qui est née ici, qui on dirait, bah oui, mais elle connaît que la France, mais c'est inconscient, c'est subconscient, c'est tout, c'est sa mère, c'est son père, c'est toutes ces sociétés, et c'est tout ce qu'on a traîné pendant des siècles qui se répète des fois. Et c'est inconsciemment, on ne s'en rend pas compte. Et je sais que moi, j'ai eu beaucoup de chance, et ma chance, c'est de voyager. C'est aussi étonnant que ça, ma chance c'est d'être africaine, mais de pouvoir aller partout dans le monde. Et cette chance, je vois qu'elle n'est pas donnée à tout le monde, et pas seulement aux gens qui sont en Afrique, parce qu'ils n'ont pas de visa, mais des gens qui sont en France parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans le voyage, tout simplement. Il faut pouvoir rester dans son chemin, c'est très dur, parce que c'est la nature humaine d'être envieux, c'est la nature humaine d'être un peu triste de la réussite des autres, pas d'un point de vue même méchant, c'est juste quand tu vois ta copine qui réussit alors que tu es aussi bonne qu'elle, ça peut faire un pincement, mais c'est la nature humaine. Et après, il faut aller voir la force en tout pour dire waouh, c'est bien ce qu'elle fait, est-ce que je peux faire la même chose ou est-ce que je peux faire différemment? Et c'est en ça qu'il faut qu'on je pense les jeunesses africaines, qu'on se better.
post-Covid, je pense que les gens doivent repenser leur façon de vivre ensemble. Et que ça ne doit pas juste être le Black Lives Matter, whatever, American, qui doit, nous les Africains, nous faire prendre conscience des choses. C'est très bien que ça nous fasse passer conscience des choses, mais il faut qu'on ne perde pas de vue qu'on ne se bat pas pour les mêmes choses. Alors, je pense que le shipping et le transport des biens artistiques est un gros problème en Afrique, le transport tout court. Et en l'occurrence, là, après le Covid, ou pendant encore le Covid, c'est très dur pour les créateurs africains parce que on n'a pas les mêmes réalités. Parce que ici, à Paris, tu peux envoyer un bien à 7 euros. Pour le même bien, tu dois l'envoyer 100 fois, des fois 1000 fois plus cher en Afrique, et réellement c'est la vérité. Du coup, voilà, on ne se bat pas avec les mêmes armes et on a un gros chemin à faire. Et on ne peut pas vendre une robe à 50 euros si on la transporte à 50 euros. C'est vraiment, voilà. Et après, il y a beaucoup de critiques. Oui, les créateurs africains, on ne peut pas les trouver ici, ils ne sont pas dans les sites, ils ne sont pas desservis. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes réalités que le reste du monde. Et c'est parce qu'on n'a pas les mêmes chances et les mêmes opportunités que le reste du monde. Et parce qu'en règle générale, le créateur africain doit être créateur, doit être commercial, doit être PR. Il y a tellement de choses qu'il doit faire tout seul. Je ne dis pas que les autres créateurs d'autres pays ne le font pas, mais je dis juste que dans beaucoup de pays, et notamment en France, je suis très contente d'être là à Sargal, de pouvoir faire plein de choses, parce que la France, en tout cas, structure et ses secteurs et permet aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir, s'ils sont entrepreneurs et bons dans ce qu'ils font, réussir. Donc c'est le challenge de beaucoup de pays africains. Et c'est un challenge que je pense que l'État ou les États ne régleront pas de sitôt. Donc j'incite les privés, les investisseurs, les entrepreneurs de s'engouffrer dans cette zone et de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Alors Sargal, c'est une histoire de rendre hommage déjà, ça veut dire ça en Wolof. C'est rendre hommage aux artisans, aux artistes, aux créateurs. Et Sargal, c'est du Made in Africa, Made by African. C'est Proudly African, Truly International. Tout ça, c'est Sargal. Et je suis très fière de ce Sargal Paris, qui est un de nos joyaux, parce que le lieu est très beau. Mais pas que, je suis fière de Sargal Casablanca. C'est l'aventure, une belle aventure, et j'espère qu'elle va continuer aussi longtemps que je pourrai la porter, et aussi longtemps que d'autres aussi pourront la porter, parce que j'ai une formidable équipe, parce que vous voyez bien que je ne peux pas être partout. Donc j'ai plein de jeunes gens. Je ne dirai jamais assez merci à ma jeune équipe de pouvoir faire que mes rêves deviennent leurs rêves, et qu'ensemble, finalement, on crée notre African Dream. Donc Sargal, c'est notre Afrique.